Coucou, bienvenue à vous tous pour une nouvelle vidéo qui sera le premier épisode des top 3 de ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous présenterai des affaires de meurtre qui n'ont jamais été résolues mais qui sont tristement célèbres. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez les pouces bleus, ça prend que quelques secondes et puis on y va. Peut-on affirmer avec certitude que le meurtre parfait existe-t-il? L'évolution de la science a permis la résolution de plusieurs affaires criminelles. Des cold cases résolus grâce à l'ADN ou un autre petit détail. Cependant, nombreuses sont ces affaires qui n'ont pas été résolues, malgré les moyens déployés. Ces personnes ont-ils réussi l'impossible? Le dahlia noir. Le dahlia noir fait référence au meurtre d'une jeune femme nommée Elizabeth Short. Le 15 janvier 1947, dans les rues de Los Angeles, une femme appelle la police à la vue d'un horreur. Un corps découpé en deux et vidé de son sang. Une découpe chirurgicale, avec un sourire malicieux placé sur le visage. La jeune femme semble être tuée ailleurs et jetée là. Qui est Elizabeth Short? Née en 1929, elle grandit avec sa mère à Boston. À 19 ans, elle s'installe en Californie dans le but de devenir une actrice. Elle enchaînera les relations et les déceptions amoureuses. Rapidement, plusieurs enquêteurs seront mis sur l'affaire. Ils identifieront des suspects, mais manque de preuves, il n'y aura pas de poursuite ni de condamnation pour ce meurtre horrible. L'ironie de cette affaire, c'est que Elizabeth voulait devenir une actrice célèbre. Elle l'est devenue d'une manière tragique, car les médias de l'époque se sont emparés de l'affaire et l'ont surnommé le dahlia noir, qui fait référence à sa peau très blanche, à sa courte chevelure noire qu'elle ornait souvent avec une fleur. Son histoire sera adaptée au cinéma, des bandes dessinées et des livres. Le meurtre de Villisca. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1912, à Villisca, une petite ville située dans l'Iowa, aux États-Unis, une famille de 6 personnes, en plus 2 de leurs voisines proches, seront retrouvées le lendemain massacrées à la hache. Le tueur s'est d'abord occupé des parents, ensuite des enfants. En effet, la famille Moore a été vue pour la dernière fois le soir du 9 juin, rentrant de l'église. Le tueur s'est acharné sur eux avec une rare violence. La police estimera l'heure du crime entre minuit et 5 heures du matin. Plusieurs personnes seront suspectées, mais personne ne sera réellement condamné pour les meurtres. Le boucher de Cleveland. Cleveland, 5 septembre 1934. De 1934 à 1939, un tueur en série terrifie la ville de Cleveland. C'est un tueur hors pair. Non seulement il ôte la vie à d'innocentes personnes, mais il rend impossible leur identification. Enfin, le 5 septembre 1934, un promeneur aperçoit le torse d'une jeune femme. Sa peau était décolorée avec une substance chimique qui rend impossible son identification. Plusieurs parties du corps ne seront jamais retrouvées. Un an plus tard, ces 2 hommes qui seront retrouvés émasculés et mutilés, découpés en plusieurs morceaux. Ce n'est là que le début d'une longue liste de meurtres assez horribles, les uns après les autres. Il fera au total 16 meurtres. La police arrivera à identifier certains corps et d'autres non jusqu'à présent. Pendant que l'enquête se poursuit, le tueur enverra même une lettre depuis la Californie au journal local de Cleveland, où il narguait ouvertement la police, prétendant que les meurtres sont commis pour l'avancée de la science de la médecine. La police le soupçonne de plusieurs autres meurtres commis, ressemblant étrangement à son mode opératoire. Plusieurs personnes seront soupçonnées, mais personne ne sera officiellement accusé et puni de ces meurtres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aimez les histoires glauques et terrifiantes. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous aidera à construire une forte communauté. Puis un pouce bleu, un petit commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.